La première chose à savoir avant d'acheter un logiciel biblique, c'est qu'ils ne sont pas tous conçus de la même manière. Vous avez d'un côté BibleWorks qui est un pur logiciel exégétique, c'est-à-dire que lorsque vous achetez BibleWorks, vous achetez un logiciel tout en un, on pourrait dire, auquel vous pouvez éventuellement ajouter d'autres modules comme les manuscrits non bibliques de la Mer Morte, mais le catalogue est particulièrement restreint et BibleWorks n'a pas vocation à devenir une bibliothèque électronique. C'est tout l'inverse de Logos qui est conçu comme étant une sorte de super bibliothèque électronique à vocation exégétique. Lorsque vous achetez Logos, vous n'achetez pas le logiciel, puisque le logiciel de base est gratuit, et vous achetez plutôt les fonctionnalités et les ouvrages que vous allez placer dans le logiciel. Pour cela, vous pouvez choisir au sein d'un énorme catalogue qui contient à peu près tout ce que vous trouveriez sur le rayon usuel de votre bibliothèque théologique universitaire, bien entendu en version anglophone. Accordance est un peu entre les deux, c'est plutôt un logiciel exégétique à la base, mais qui devient au fur et à mesure des années aussi une sorte de super bibliothèque électronique exégétique. Le catalogue d'Accordance est bien plus restreint que Logos, mais il contient néanmoins un bon nombre d'ouvrages, de commentaires et des meilleurs ouvrages exégétiques, là aussi en anglais. BibleParser est encore un peu différent. D'un côté, BibleParser compile des données qu'il a récupérées de différentes sources et qu'il compile en plusieurs modules. D'un autre côté, BibleParser est fourni avec une immense bibliothèque de fichiers scannés ou d'ouvrages scannés qui apparaissent, qui sont présentés au format PDF ou DJVAU. La question donc qui se pose lorsque vous voulez vous lancer dans l'achat d'un logiciel biblique, c'est comment voyez-vous l'achat de votre bibliothèque théologique dans les années qui viennent? Autrement dit, pensez-vous que vous allez vous constituer une bibliothèque théologique uniquement au format papier ou plutôt au format électronique? Quels sont donc les avantages d'une bibliothèque électronique exégétique? Premièrement, elle prend peu de place, pas besoin de vous disputer avec votre conjoint pour savoir où vous allez placer votre bibliothèque. Elle tient dans votre ordinateur, voire même dans votre smartphone ou votre tablette, ce qui a aussi l'avantage de la mobilité. Vous pouvez emmener votre bibliothèque partout, ce qui est bien entendu impossible au niveau papier. Troisième avantage, ça ne peut pas se perdre. Vos livres ne peuvent pas se perdre, ils sont stockés sur le nuage. Il suffit d'avoir votre login et votre mot de passe, et depuis n'importe quel ordinateur partout dans le monde avec une connexion internet, vous pouvez consulter, télécharger les ouvrages qui vous appartiennent. Quatrième avantage, c'est que vous n'achetez pas simplement des livres ou des ressources exégétiques assez extraordinaires, vous les transformez en une véritable base de données. Par exemple, avec Accordance, imaginez que vous ayez le Theological Lexicon of the Old Testament de Jenny Westermann. Vous pouvez ici choisir d'aller directement donc, à une entrée en hébreu. Là, je voudrais voir le mot Navi. Je vais directement à l'entrée Navi, qui signifie prophète. Mais j'aimerais voir aussi dans cet ouvrage tous les articles qui mentionnent le Navi, le prophète. Pour cela, je vais utiliser une recherche par translittération parce que le TLOT contient essentiellement des translittérations et non pas les mots dans avec les caractères hébreux. Je vais chercher donc Navi. Ici, on va m'orienter vers la bonne translittération. Et je vais lancer ma recherche. Je vais trouver voilà, 38 emplacements au sein duquel on peut trouver cette translittération Navi.
Si je veux vérifier là dans quel article se situe cette translittération, je fais dérouler le menu ici et je découvre que là je suis dans l'article Ish, parce que Navi est aussi un synonyme de l'expression Ish Elohim, et ainsi de suite. Si j'ai envie de chercher encore autre chose, c'est-à-dire tous les passages de l'écriture, les références bibliques qu'on peut trouver au sein de ce dictionnaire. Par exemple, je veux voir tous les articles qui mentionnent le psaume 1. Je tape psaume 1, entrée, et j'ai 28 références. La première ici, vous le voyez, dans l'entrée Avad, qui est bien sûr un mot du psaume 1. Autre avantage d'une bibliothèque électronique, c'est qu'elle met en relation vos différents ouvrages. Prenons l'exemple ici avec Logos. Vous êtes dans Acte 3, 22, vous voyez ce passage qui est présenté comme un discours de Pierre. Et Pierre fait cette citation en disant « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Un prophète comme Moïse. Vous dites, tiens, c'est une expression intéressante. Alors vous allez ouvrir un commentaire que vous avez acheté et que je possède ici, c'est le commentaire sur les actes des apôtres de Ben Witherington. Le commentaire s'ouvre directement à la bonne page. Et là, on vous dit que la venue d'un prophète comme Moïse est un sujet discuté à Qumran, sur les bases justement du même passage qui est cité en Acte 3, 22, c'est-à-dire Deutéronome 18, versets 15 et 16. Vous voyez que si je passe sur ce lien qui est présenté en bleu, je vois dans une case apparaître le texte directement. Si je clique dessus, le texte s'ouvre directement à la bonne page. Je l'ai ici version second, mais je peux le voir en hébreu dans la BHS, ou si je veux aller plus loin, dans la Septante. Voilà un premier avantage. Pas besoin d'ouvrir ma Bible ou mes 3 Bibles au bon passage, ça se fait directement. Autre avantage, ici j'ai les références du texte de Qumran. Or j'ai une base de données sur Qumran dans mon logiciel. Je peux donc voir, ici directement dans la bulle qui s'affiche, le texte d'un QS 9.11. Et si je clique dessus, j'ai la Dead Sea Scroll Study Edition de Martina Garcia et Tichelgar qui s'ouvre directement au bon emplacement. Si je veux aussi voir le texte en anglais, sa traduction anglaise, je peux la mettre en parallèle. Même chose pour ensuite cette citation de Joseph qui est présentée aussi comme faisant référence à cette expression dans Antiquité juive, chapitre 20, paragraphe 5. Là aussi, le texte s'affiche directement en grec. Si je clique, il apparaît là. Et je peux ensuite l'afficher en anglais au bon endroit, au bon paragraphe, sans problème. Autre exemple maintenant, imaginons que je veuille chercher le mot prophétesse et que je vais y aller plus loin. Alors je me dis, je vais aller voir dans le dictionnaire du Liddell Scott Jones, qui est la référence pour ce qui est le grec classique. Je clique simplement un clic droit sur prophétesse, je sélectionne l'M, et je vais voir dans mon Greek English Lexicon qui s'ouvre directement au bon endroit. Vous voyez que dans le LSJ, on a de nombreuses abréviations pour se référer aux ouvrages notamment de la littérature classique grecque. À moins d'être un bon connaisseur de cette littérature, on ne connaît pas toujours à quoi correspondent ces abréviations. L'avantage, c'est que si vous passez sur une abréviation,
on vous explique à quoi elle correspond. Ici c'est Pindar, les odes néméennes, je pense en français. Encore mieux, si vous cliquez sur la référence, vous tombez directement sur le texte grec, à condition bien entendu d'avoir téléchargé ici la base de données de Perseus, qui contient un peu plus d'1 millier d'ouvrages de grec ou latin classique. Toutes les abréviations sont également explicitées, simplement en cliquant ou en passant dessus, vous avez l'explication. C'est donc assez formidable comme outil, un grand gain de temps pour vérifier notamment les citations. Un dernier avantage d'une bibliothèque électronique, c'est que en général, le prix des ressources, des ouvrages est moindre en version électronique qu'en version papier, et vous pouvez faire notamment de très bonnes affaires sur certains ouvrages. Le principe d'une bibliothèque électronique est donc plutôt séduisant. Cependant, convient tout de même de mentionner les inconvénients qui peuvent être liés à une bibliothèque électronique. Premièrement, la lecture est moins agréable sur un écran d'ordinateur que sur un bouquin en papier, on pourrait dire. À moins que vous soyez malvoyant, et là, au contraire, vous bénéficierez de la possibilité d'agrandir le texte sur l'écran d'ordinateur. Deuxième inconvénient, vous ne pouvez pas prêter vos livres, à moins de prêter votre ordinateur. Troisième inconvénient, et ça c'est le principal, vos livres ne sont lisibles qu'avec un logiciel donné. Alors vous savez, le monde de l'informatique évolue très rapidement. Vous ne savez pas si Accordance ou Logos ne vous obligeront pas dans quelques années à acheter une mise à niveau du logiciel pour pouvoir lire vos livres avec votre matériel informatique qui lui aussi aura évolué. Alors les éditeurs nous assurent que non, mais qu'arriverait-il si ces éditeurs faisaient faillite et ne mettaient donc plus à jour leur logiciel en fonction de l'évolution du matériel informatique? Cette question ne se pose pas avec un ouvrage papier, à moins d'une inondation ou d'un incendie, ou d'un vol bien sûr. Vous pouvez être sûr de pouvoir encore ouvrir votre ouvrage dans 50 ans. Convient donc de mesurer le risque avant de se lancer dans l'achat d'un ouvrage électronique, surtout si son prix est élevé. Toutefois, une dernière donnée, un dernier argument est à prendre en compte. C'est le fait que certains ouvrages sont désormais édités uniquement en version électronique. Ainsi, par exemple, l'entreprise Logos ne conçoit pas seulement différents logiciels bibliques, mais elle édite également de plus en plus d'ouvrages à travers sa filiale intitulée Lexham Press. Logos édite de nouvelles traductions anglaises de la Bible, une Bible d'études assez développée, un dictionnaire biblique avec des personnes comme Emmanuel Tov qui contribuent, une série de commentaires bibliques, mais aussi de nouvelles éditions de textes originaux, en collaboration parfois avec des biblistes plus ou moins renommés. Entre autres, elle propose sa propre édition des manuscrits bibliques de la Mer Morte, ou encore elle travaille sur une traduction anglaise du Strach Billerbeck, le fameux ouvrage qui met en rapport la littérature rabbinique avec le Nouveau Testament. Bien entendu, la plupart de ces ressources ne peuvent être consultées qu'à partir des logiciels produits par Logos, de telle sorte que l'on devient obligé de posséder leur logiciel si on veut pouvoir accéder à ces ouvrages, dont certains ont une vraie valeur scientifique. De fait, qu'on le veuille ou non, l'avenir de nos bibliothèques sera au moins en partie sur support informatique.